Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir ou réviser la première déclinaison latine. Les noms latins changent de forme en changeant de fonction. On dit qu'ils se déclinent. Ils sont composés d'une partie fixe, appelée radicale, qui porte le sens et qui est ici en noir, et d'une partie variable, appelée désinence, qui indique la fonction et le nombre que j'ai mis en rouge. L'ensemble de toutes les formes possibles d'un même mot s'appelle la déclinaison. La déclinaison latine comprend 6 cas qui correspondent à 6 fonctions différentes. On les apprend toujours dans le même ordre. Nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif. Ils correspondent aux fonctions suivantes: sujet, attribut du sujet pour le nominatif, apostrophe pour le vocatif lorsqu'on interpelle quelqu'un, COD pour l'accusatif, complément du nom pour le génitif, COI, COS pour le datif et complément circonstanciel de manière ou de moyen pour l'ablatif. Le nom latin est toujours présenté ainsi par le dictionnaire, c'est-à-dire qu'il donne 2 formes. La première est toujours le nominatif singulier et la seconde le génitif singulier. On indique aussi son genre, ici féminin. Tous les noms qui ont le même génitif appartiennent à la même déclinaison. Tous les noms qui ont un génitif en AE appartiennent à la première déclinaison. Ils suivent tous le même modèle. Voici la première déclinaison. Quand on connaît par cœur ce modèle, on peut décliner tous les autres noms de la même déclinaison. À gauche figure le nom abrégé des cas, nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif, et ensuite la forme du mot DA lorsqu'il est décliné. L'ensemble de toutes ces formes constitue la première déclinaison. Presque tous les noms de la première déclinaison sont féminins, mais on trouve quelques masculins qui se déclinent exactement de la même façon. Voilà, vous connaissez désormais la première déclinaison latine.